c'est Adou. Aujourd'hui, on parle de la Unit V3, la nouvelle Unit de la marque Duotone. Alors cette Unit, c'est la troisième mouture de la Unit et la deuxième version a incorporé des poignées rigides. On a des nouveautés côté matériaux, je vais vous présenter tout ça. Alors déjà sur le package, on a un petit sac de transport qui est bien foutu. Je trouve qu'il est bien dimensionné, j'avais pu être un peu critique sur les sacs de la Slick V1, mais maintenant je trouve que les sacs ont une dimension plus appropriée par rapport à la taille de l'aile. On va retrouver dans le sac un petit kit de répa, l'aile n'est pas fournie avec un leash. Au niveau des surfaces, on va retrouver 10 tailles dans ces units qui vont s'étager de la 2 mètres jusqu'à la 6,5 avec une taille tous les 0,5 mètres carrés. Tu pourras retrouver et choisir cette wing dans 3 coloris différents cette année. Au niveau des prix, la 2 mètres carrés, donc la plus petite surface, démarre à 989 € au moment où je te parle. Et la 4 mètres carrés, donc qui est la surface qu'on a en test avec également la 3 mètres carrés, la 4 mètres sera à 1069 € et la plus grande des surfaces monte à 1169 €. Prix auquel tu n'as rien à ajouter dans le sens où tu n'as pas de wish, les poignées sont rigides et incorporées. En revanche, il faudra rajouter 39 € et des poussières pour avoir le leash de la marque Duotone qui va avec la wing. Au niveau de la conception des matériaux, alors on va retrouver une nouvelle toile de spi qui s'appelle le mode 3. Alors moi je ne suis pas expert, mais en tout cas, ce nouveau spi est donné comme super résistant à l'étirement dans tous les sens, c'est-à-dire dans le sens des efforts, mais aussi dans tous les sens. On va avoir du coup sur le papier plus de rigidité annoncée, donc ça veut dire aussi plus de nervosité sur l'eau, au pumping, à l'usage. La marque annonce une résistance à l'usure améliorée avec ce nouveau spi, on verra. On va retrouver sur l'aile 4 fenêtres présentes, c'est-à-dire que les grandes fenêtres qu'on avait avant sont étalées en bandes, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et tu vas retrouver en chute 2 mini-lattes de chaque côté, des mini-lattes rigides en chute pour apparemment limiter le flappement de la wing en navigation. Sur les renforts, au niveau de la conception, on va retrouver, comme sur, je dirais, la plupart des Duotone que j'ai eu en test, des renforts réguliers sur le bord d'attaque, au niveau des tronçons, là où potentiellement l'aile va frotter un peu. Et puis, tu vas retrouver aussi ce petit renfort, ce petit patch néoprène sous la poignée de Freefly. Ça, c'est plus un renfort de confort qu'un renfort d'usure. Sur les poignées, des nouveautés. Alors, des poignées rigides qui sont équipées d'un grip EVA, ça se rapproche de ce qu'on a finalement sur les Unit D-Lab ou les Unit V2. La poignée fait à peu près 26 cm, ouais, c'est 26 cm de longueur. Donc, on va sur cette poignée pouvoir un peu moduler la position des mains. C'est important. Côté poignée de Freefly, il y en a une bien évidemment, mais petite amélioration que je remarque direct quand je déballe l'aile, la poignée a été épaissie. C'était au départ une poignée hyper fine qui était trop souple à mon goût. Et là, je pense que les remarques des utilisateurs ont été écoutées. On a une poignée plus rigide, plus épaisse, qui va permettre de mieux driver l'aile sous l'eau, à mon avis. Système de gonflage, je dirais que c'est un de mes préférés, sinon mon système de gonflage préféré. On est en one pump, ça, rien de bien original. On a des conduits de valve qui sont assez larges pour que l'aile se dégonfle rapidement. Mais surtout, on a cette valve qui, d'un quart de tour, te permet de dégonfler toute l'aile avec un gros volume d'air à évacuer. On évacue plutôt un gros volume d'air en appuyant sur l'aile. Donc ça, c'est hyper bien au dégonflage. Au gonflage, c'est très simple. Là, le conduit de la pompe se cale dans la valve avec ce petit joint en caoutchouc. Elle ne se barre pas quand tu gonfles. Moi, ça, j'ai toujours trouvé ça très agréable chez Duotone. Et en plus de ça, avec ma pompe Duotone, l'indication du manomètre est fiable. C'est-à-dire que l'aiguille ne descend pas quand j'arrête de pomper, ce que je trouve plutôt bien. Pour les précaux de gonflage, on va retrouver sur la 4 mètres une préco similaire à celle de la Slick SLS en 4 mètres, c'est-à-dire 8,5 PSI. Et sur la 3 mètres, on va gonfler un petit peu plus fort. Ils annoncent du 10 PSI. Donc il y aura une préco un peu différente en fonction évidemment de la surface de l'aile choisie. Concernant la pesée, je pèse cette 4 mètres sans leash, nue, à 2,3 kg, ce qui est plutôt honnête. Et lorsque je mets la 3 mètres sur la balance, on tombe à 1,9 kg, donc on est dans des bons poids. La D-Lab, pour info, est annoncée à un poids en 4 mètres d'1,750 kg. Je rappelle qu'on donne 2,3 kg sur ma balance pour la 4 mètres Unit V3. Test terrain. Alors cette Unit V3 c'est cool parce que Duotone m'a envoyé la 3 mètres et la 4 mètres et par chance on a eu beaucoup de vent. Donc j'ai pu tester la 4 mètres qui est mon aile de light, mais j'ai pu aussi sortir et continuer à pousser les tests avec la 3 mètres parce qu'on a eu du vent fort, on a eu de la trentaine de nœuds dans les claques. Donc
plutôt fort. On a eu des vagues, pas mal de surf ces derniers temps, donc ça c'est cool, ça change. J'ai utilisé donc principalement la SkyStyle avec cette unit. J'ai aussi utilisé d'autres boards, d'autres marques parce que les conditions variaient. Je mettais des plus petits foils, je bidouillais un peu, mais j'ai pu avoir une vue d'ensemble de ce que donnait la unit sur différents styles de pratique, freeride et vague. Première prise de contact, pumping. Alors je l'avais gonflé à la préco indiquée. La 3 mètres se gonfle à 10 PSI, la 4 mètres à 8,5. C'est le même gonflage que sur la Slick SLS. J'ai une aile super rigide. Alors moi, s'il y a un point, même si je ne suis pas pro poignée rigide, s'il y a un point sur lequel je trouve que les poignées rigides apportent un réel plus, c'est au take-off. Le pumping, la retransmission ultra directe de la puissance de ta wing dans les cannes, dans le foil, dans la board. Je trouve ça hyper efficace. Donc là, elle est super rigide. La 4 mètres ne me gêne pas de par l'envergure. J'avais souvenir que sur la Unit V2, on a une aile assez élancée, mais je ne pense pas que les différences d'envergure soient notables. En tout cas, c'est super raide. Donc décollage immédiat. On n'a pas du tout cet effet poulpe, cet effet de souplesse. Pour autant, c'est pas non plus une baramine insipide où tu n'aurais rien dans les bras, où ça renverrait rien. On m'a reporté que sur les Unit D-Lab, il fallait parfois les sous-gonfler un tout petit peu pour récupérer un chouïa d'élasticité tellement c'était rigide. Là, sur cette wing, honnêtement, à la préco du constructeur, je trouve que c'est parfait. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Alors, j'ai pas mal ridé en freeride avec la SkyStyle 50 litres, la 4.7 et le foil de Fanatec, le Free en 1000. J'aime bien le 1000. Le 1250 est bien aussi, mais le 1000 me donne un petit peu plus de glisse. La rigidité me plaît. Je retrouve le feeling de la Slick SLS. Sur la rigidité, c'est même un peu plus rigide, mais c'est assez proche, honnêtement. Même si le matériau est nouveau, je pense que le matériau aura un impact sur la durabilité de l'aile dans le temps. Elle va moins se détendre. Mais en termes de rigidité ressentie, j'avoue que j'ai du mal à te dire si cette Unit V3 est beaucoup plus rigide que la Slick SLS. La Slick SLS, j'ai trouvé qu'elle était déjà très rigide. Il y avait un gap vraiment notable entre la Slick V1 et la Slick SLS. Là, on joue à peu près dans la même cour. Par contre, ces petites poignées là, on fait vraiment corps avec l'aile. Je trouve ça agréable pour pomper. À rider, c'est bien aussi. Sur le ressenti aussi, je trouve que même si on est sur deux poignées uniques, on peut quand même moduler la puissance de l'aile. Je veux faire un tac, je peux glisser ma main en butée avant de la poignée. À l'inverse, je veux border au large, je veux border, accélérer fort. Je peux reculer ma main pour vraiment border fort l'aile. Donc, tu as quand même de l'amplitude. Les poignées, je crois, apparemment, étaient un petit peu élargies, notamment l'arrière, pour pouvoir moduler un peu cette puissance. Ça, je trouve que c'est intéressant. J'ai une ergonomie des poignets qui est plutôt bonne. Alors, on a ce petit grip en EVA qui est sympa. Quand tu as la main en butée de poignet, bon, bah, tu as une pièce en plastique qui est un peu raide, donc c'est un petit peu moins matelassé que quand tu as des poignets souples, mais ça se fait bien. L'ergonomie est bonne, je ne retrouve pas de problème d'angle qui pourrait me faire mal aux articulations sur une session longue, je trouve ça bien. Sur la poignée de Freefly, parce qu'il faut aussi parler de cette poignée, alors, deux choses, du bien et du moins bien, elle a été rigidifiée, donc là, alléluia, on attendait ça, avant on avait une petite poignée, un filin qui était beaucoup trop souple, on ne pouvait pas driver l'aile, alors là, on a une poignée qui est assez étroite, très rigide, assez proche du bord d'attaque. On a, pour protéger la main, heureusement, un patch en néoprène. J'arrive beaucoup mieux à driver l'aile, mais la poignée, je la trouve un peu trop étroite et je trouve qu'elle frotte pas mal sur les côtés. Donc là, c'est plus là qu'il y a un problème, mais je trouve que ça frotte un peu sur les côtés. Je la trouve un peu raide. Ça pourrait être tout aussi rigide en étant un petit peu plus confort. En tout cas, on ne va pas cracher dans la soupe. C'est vachement bien. On a enfin une poignée qui permet de gérer l'aile quand tu es en free fly, notamment dans des vents rafaleux où l'aile a tendance quand même à encore un peu bouger. Tu vas pouvoir la remettre dans le droit chemin. Quand elle tape dans l'eau, tu peux la rééquilibrer. Donc à ce niveau-là, il y a un progrès, c'est net. « 4 mètres Unit V3 ». Alors vous savez que je saute pas énorme, mais j'ai sauté un peu avec
Et pareil, il y a 2 points. En take-off, quand tu pompes les poignets rigides, ça j'aime bien. Et l'autre point où j'aime bien, c'est effectivement dans les jumps parce que tu as une retransmission très directe. Tu as cet effet wishbone. Donc je me suis mis des petites sessions de jump où effectivement j'avais un ressenti très direct. Je trouvais ça assez agréable. Donc en jump, non seulement les poignets apportent un plus, mais la rigidité de l'aile et le fait qu'elle ne se déforme pas, même quand tu es en l'air, même quand tu pompes à la Robinèche façon windsurf vintage, l'aile reste raide. Donc tu gardes de la patate et à la réception c'est pareil, elle ne se met pas à l'envers à la réception. Donc une bonne aile pour les amateurs de jump et de freestyle sans aucun doute. Stabilité en drapeau. Alors la 4 mètres, nickel. La 3 mètres est très bien aussi. Si ce n'est que la 3 mètres, j'ai ridé dans des vents très rafaleux, très forts. J'allais dire limite hors plage d'utilisation pour mon gabarit. Ça bougeait un peu plus, mais honnêtement, le vent était tellement dégueulasse et il y avait du clapot que ça n'a pas dû aider. Mais sur la 4 mètres, j'ai une aile qui est super neutre, super agréable. J'oublie complètement l'aile. Sur les rushs aussi que vous voyez dans la vidéo, en aérien, on voit clairement qu'il y avait du vent fort. On est vraiment dans la plage haute. J'ai pu vraiment exploiter la 3 mètres et c'est quand même très agréable. Ce que j'aime bien aussi, cette rigidité pour repartir quand tu remontes sur ta board. Tu rebordes direct, tu as tout de suite du jus pour partir. L'envergure ne m'a gêné à aucun moment, je suis assez sensible à ça. Il y a des sujets sur lesquels je suis sensible. Mais là, je trouve que l'aile est assez compacte. Elle traîne jamais dans l'eau. Au water start, elle se décolle bien de l'eau quand tu es à genoux, au ras de l'eau ou allongé sur ta planche, sur les petits volumes. Puisque j'ai aussi utilisé une planche un peu plus petite. Donc à ce niveau-là, content en surf. Et dans le vent fort, ça reste une aile qui est rigide, donc qui peut s'avérer un peu physique, mais qui se tient très bien. Au même titre que la Slick SLS se tenait bien dans les claques. Alors attention, la Slick pouvait bouger un peu quand même. Là, je trouve que cette aile est plus saine. Elle est nerveuse, elle est un peu physique dans le vent fort quand tu es hors plage d'utilisation, que tu es dans le haut de la plage d'utilisation, mais elle se tient un peu mieux que la Slick SLS. Et il y a un point qui est crucial, c'est qu'en free fly, j'ai vu que la Slick SLS était stable dans sa plage d'utilisation, mais dès que tu montais un peu en force de vent, surtout dans des vents rafaleux, elle finissait par t'emmerder en free fly. Alors que là, la Unit V3, ça va être pour ceux qui aiment surfer, il va y avoir pas de question à se poser entre les deux modèles, c'est celle-là qu'il vous faut. Elle est beaucoup plus neutre, elle s'oublie plus, même si tu as le Super Wish, le Carbon Boom Platinum, qui est pas très lourd. Là, tu as quand même une aile qui est plus légère à bout de bras quand tu la tiens par la poignée. Donc voilà, pour les surfs, c'est la Unit V3. Pour le freeride et les downwind, la Slick SLS fait bien le boulot si vous restez dans sa plage d'utilisation. Dans les manœuvres, le fait de pouvoir moduler un peu la puissance, je parlais des tacs, on passe l'aile au-dessus de la tête, il faut neutraliser l'aile, on peut ravancer la main. Je trouve que la poignée avant est suffisamment avancée pour les manœuvres, pour pouvoir neutraliser l'aile, et aussi même dans les phases de water start, parce qu'on est presque sur de la manœuvre, aller chercher la wing avec votre main en croisant les bras est assez facile, parce que la poignée est assez avancée. Et puis encore une fois, on peut aller se mettre sur l'avant de la poignée, et une fois qu'on a l'aile entre les mains, reculer un peu la main pour trouver la position qui va bien, et moduler la puissance dont vous avez besoin. De la même manière, il y a un point sur lequel j'étais réservé, sur les 360 ou quand on passe à contre, je trouvais qu'avec les poignées rigides, on avait une espèce de rehausse par rapport à la latte centrale qui faisait que je restais quand même pas mal sur mes petites wings à poignées souples où tu pouvais poser presque directement les mains sur la latte centrale. Et là, sur cette wing, autant sur une wing comme la RS chez Takuma, avec poignée asymétrique assez haute, j'étais pas très à l'aise à contre. Alors c'est un cas de figure qui est particulier, hein, j'avoue. Mais là, ça ne me dérange pas. J'ai pu passer à contre, même en ligne droite, faire passer la wing à contre. Et je trouve que le côté très rigide, ça fait vraiment corps avec la latte et le fait que les poignets ne soient pas asymétriques et finalement assez proches de la latte, ça fonctionne. Donc ça fonctionnera en freestyle. Si vous voulez tricoter, faire la majorette quand on est sur du flat, je trouve que ça fonctionne. On garde de la polyvalence même si on est en poignée rigide. Pour qui Pour tout le monde, alors ceux qui aiment les poignées rigides bien sûr, je pense que ceux qui viennent du Wish pourraient facilement apprécier cette wing qui est un compromis entre la poignée souple et le Wish clairement. On garde cette modularité, on peut pianoter un peu sur les poignets pour aller chercher la puissance dont on a besoin.
En Freefly, je la trouve efficace parce qu'elle est neutre, elle s'oublie quand même bien. On a cette petite poignée qu'on aimerait un peu plus matelassée ou rendre un petit peu plus large pour pouvoir suffisamment driver l'aile, mais avoir une poignée qui vient moins serrer la main. J'ai pas des paluches énormes, mais si tu veux, ça frotte un peu, ce petit bémol. En freeride, bah, je me suis régalé, moi. J'ai réussi à jumper un peu avec pas mal de portance, une bonne sustentation. J'ai pu me caler avec, un peu comme avec la slick. J'aime bien foutre limite le bord d'attaque de l'aile contre le nose de ma planche avec l'aile assez basse pour tartiner en ligne droite. Et j'ai retrouvé ce feeling-là, mais avec une aile à poignée. Clairement, alors on verra dans le temps comment elle vieillit. Ça va être intéressant parce que le matériau, en gros, est indéformable sur les deux axes. Là où il peut y avoir de la déformation, et le gros problème de pas mal de wings, c'est qu'elles sont bien au début, mais elles deviennent un peu élastiques, elles se déforment un peu avec le temps. Donc à voir comment cette Unit V3, ces Unit V3 vont vieillir. Mais en tout cas, je pense que pour les gros gabarits, on a une réponse intelligente parce qu'ils vont avoir de la puissance pour décoller tôt, à condition de choisir la bonne surface. Pour des petits gabarits, ça va être très bien, très perf, même dans le Lightwing, on part dans pas grand chose. J'ai vraiment pu faire du pumping dans du 10-12 nœuds à peine, mollasson, avec un petit foil de 750. Et clairement, ça décolle tôt, on a du jus. J'aime bien le pumping des Duotone. Je retrouve un peu le pumping que j'arrive à avoir avec la chute de l'aile sur la slick. Je le retrouve un peu avec cette unit, donc ça m'a fait plaisir pour le light. Pour les petits gabarits, dans les vents vraiment forts, c'est une aile qui est raide, donc peut-être que certains, je sais que j'ai certains contacts qui trouvent que certaines wings que j'utilise sont un peu physiques. Donc je ne parle pas de la Duotone, je parle d'autres marques. Et moi, à l'inverse, je les trouve très bien. Donc après, il y a une question de goût et de feeling. Il y en a qui aiment bien avoir ce petit confort, ce petit amorti, pas forcément avoir une baramine entre les mains. Là, il faut bien avoir conscience que vous êtes sur une wing qui est très raide. Donc après, on peut peut-être moduler un peu comme sur la D-Lab et un tout petit peu être en dessous de la préco du constructeur en termes de gonflage, pour peut-être récupérer un petit peu plus de confort, mais c'est une wing très rigide. Voilà, c'est tout pour le petit bilan de cette Unit V3. Je me gave bien avec, c'est vraiment une wing que j'apprécie. C'est super aussi de voir l'évolution des wings depuis la Foil Wing V1 avec son grand wish bleu, de voir l'évolution en termes de performance, de rigidité, de neutralité, de polyvalence, de voir l'évolution de toutes ces wings chaque année. Moi, ça me fait vraiment plaisir, je trouve qu'on va vraiment dans le bon sens. On a des beaux produits, en plus elle a de la gueule. Donc voilà, si vous voulez des infos, vous allez sur le site de Duotone. Vous allez sur le forum aussi où on a référencé la Slick SLS et la Unit V3. Et puis, vous pouvez me demander en off des conseils si vous avez besoin de conseils matos. Je vous dis à plus, c'était Adou. Allez, bye bye.